qui sont en Christ pour remercier tous ceux-là qui, du son de ma voix, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachent à la parole, accordent la priorité au royaume de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, s'attachez à la parole comme vous le faites. Vous recevez la parole sans sémence dans votre cœur. Et après votre éducation, vous partagez pour toucher les âmes. Vous ramenez les âmes à Dieu. Comme nous étions égarés, perdus, comme nous, bien mes frères et sœurs en Christ, vous êtes associés à moi afin qu'ensemble, nous ramenons les âmes. Nous les ramenons au Père, au Créateur, à la source de vie. Je vous dis infiniment merci. Merci parce que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous participez à l'édification. Merci, bien mes frères et sœurs en Christ, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, il y aurait plus de voix au ciel, juste pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes. Ensemble, nous participons à l'édification. Ensemble, nous inondons le ciel. Bien mes frères et sœurs, je vous dis infiniment merci. Je ne saurais le faire toute seule, mais ensemble, nous sommes forts. Voyez-vous, lorsque nous touchons ces âmes, ils viennent à la repentance et à la conversion à partir du moment où ils ont conscience qu'ils sont rapprochés et attachés à Dieu, ils se joignent à nous et tel est encore le phénomène qui se remet en route. Bien, mes frères et sœurs, le champ s'élargit et nous allons toujours à la conquête des âmes. Raison pour laquelle ce matin, je viens vous remercier du plus profond de mon cœur. Je vous dis infiniment merci parce que nous accordons tous la priorité au royaume. Merci du plus profond de mon cœur. Restons-y attachés. Persévérons encore et courons encore derrière les âmes afin d'inonder le ciel de joie et encore de joie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi que vos familles respectives et à très bientôt. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'Université Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était depuis le commencement. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Consciente de ce fait, raison pour laquelle, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous prie, après que vous soyez édifiés, que vous joignez à moi, afin qu'ensemble, nous partagions la parole au maximum afin de sauver les vies, de changer les vies, de transformer les vies, d'illuminer les cœurs. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, de la sorte, nous allons inonder le ciel de joie. Et encore deux fois. Merci. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour tous ceux qui sont abonnés, je vous dis infiniment merci. Vous êtes connectés sur la bonne chaîne. Vous allez recevoir la parole. Nourrissez-vous de la parole et partagez au maximum la parole afin d'inonder le ciel encore et encore deux fois. Ceux qui n'ont pas encore été abonnés, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de développer une relation avec Dieu. Abonnez-vous afin de grandir spirituellement. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir partager ta parole. Merci pour le courage, merci pour la détermination. Merci parce que tu me donnes la force de tenir. Merci pour l'inspiration. Et dans ta parole que tout ce qui respire l'éternel, je te louerai tous les jours de ma vie. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je me réjouis de revenir partager avec vous en ce moment précis et précieux la parole de Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louons l'Éternel par cette très belle chanson.
Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Ah, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au bonjour. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre Dieu à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh, non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent sur l'inconnu. De près il m'entoure et plus près est Jésus. Qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Père éternel, je te dis merci. Merci pour ce moment de partage. Merci parce que je ne suis jamais tout seul. Merci parce que nous ne sommes jamais tout seuls. Merci parce que tu nous aimes. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Père. L'honneur est à toi. La gloire est à toi. L'adoration est à toi. Pour les siècles des siècles, nous t'avons prié. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ, passons en prière. Père céleste, je bénis ton nom, je lève ta grandeur, je t'acclame parce que tu es Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha, l'oméga, l'unique et véritable Dieu.
Merci, Père, pour ce nouveau matin, pour ce nouveau. Merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité. Comptez parmi les vivants, je te suis infiniment reconnaissant. Viens sanctifier les lieux, reste autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange cette mauvaise-là. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous partager ta parole. Parole vivante, efficace. Qu'elle touche encore ce matin, change, transforme les vies, qu'elle illumine les cœurs. Tu sais le faire. Je te donne l'honneur, la gloire et l'adoration pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, nous allons poursuivre par la lecture de 1 Corinthiens 13. Est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons poursuivre notre enseignement de ce jour intitulé Exemple de confession biblique sur ma vie. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, permettez-moi de revenir aux enseignements précédents. L'enseignement qui portait plus sur la repentance et la conversion. Il était question de mourir en soi et de naître en Christ. De la repentance et la conversion. Il fallait quitter l'ancienne vie pour la nouvelle vie. Et lors de cet enseignement, j'ai mentionné que j'amènerai progressivement ceux-là qui sont nouvellement repentis et convertis à la nouvelle vie. En quoi consistera la nouvelle vie? Bien, mes frères et sœurs en Christ, la nouvelle vie consiste premièrement à la méditation. C'est le premier point sur lequel je me suis centrée. Pourquoi la méditation? Parce que la parole de Dieu est source. Dieu est sa parole depuis le commencement. Le commencement était la parole était Dieu, avec Dieu, la parole était Dieu. Et accorder la priorité à la méditation parce que Dieu est sa parole. Donc, partir de la parole pour toute chose. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, j'ai donc commencé par la méditation et vous verrez que depuis les enseignements après la repentance et la conversion portent sur la méditation. Aujourd'hui, je viens toujours partager dans la même lancée la méditation, tout en m'attardant sur un point très important, celui des exemples de confession biblique sur ma vie. Exemple de confession biblique sur ma vie. Lorsque nous venons au texte de ce jour, 1 Corinthiens 1,13, Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous venez? Vous avez été baptisés. Eh bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de 1 Corinthiens 1,13, il est question que nous fassions très attention. Nous ne devons pas accorder ou alors l'estime à un prédicateur. Nous ne devons pas accorder la place de Jésus-Christ à un prédicateur. Encore moins à notre auteur. Nous devons regarder à Christ. C'est lui qui nous a sauvés. Nous devons regarder à Christ. C'est en son nom que nous passons d'une vie ancienne à une nouvelle vie. Nous devons regarder à Christ. Et lui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, comme l'intitulé de ce matin, exemple de confession biblique sur ma vie. Je suis sincèrement repenti et converti. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et non X comme Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Et non Y comme Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Mais Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut donc confesser des exemples de confession sur ma vie. Il est question de comprendre qui j'ai accepté. Il y a la repentance et la conversion. Il est question de comprendre qu'après la repentance et la conversion, bien mes frères et sœurs en Christ, la méditation est un point important à cette nouvelle vie. Si nous revenons aux enseignements précédents, Jésus le pain de vie, Jésus la lumière, des exemples bibliques sur ceux, bien mes frères et sœurs en Christ, comme Isaac, comme Joseph, comme David. Oui, bien mes frères et sœurs, plusieurs exemples bibliques nous permettront de rester attachés à la parole.
Aujourd'hui, nous devons confesser. Mais avant de confesser, qui suis-je en Christ? Il est très important de comprendre qui suis-je avant de commencer les déclarations. Je suis dans cette nouvelle vie. J'apprends à manger la parole, à boire la parole. Jésus-Christ dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Telle est sa parole. Je crois en Jésus-Christ. Je n'aurai jamais faim. Je crois en Jésus-Christ. Je viens à Jésus-Christ. Je n'aurai jamais faim. Je crois en Jésus-Christ. Je n'aurai jamais soif. C'est Jésus-Christ que j'ai accepté comme Seigneur et Sauveur. Les exemples de confession, bien mes frères et sœurs en Christ. Bien mes frères et sœurs en Christ, il est très important de comprendre que j'ai un héritage en Jésus-Christ. J'ai un héritage en Christ. Je ne suis pas désiré. À partir du moment que j'ai cette compréhension, que j'ai un héritage en Christ, je ne suis pas déshérité. Bien mes frères et sœurs en Christ, je ne suis pas pauvre. Jésus-Christ s'est appauvri pour que je ne sois pas pauvre. Riche en parole, la parole porteuse, la parole productive. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je ne vous laisserai pas seul. C'est écrit. J'enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. C'est écrit. Bien mes frères et sœurs en Christ, Christ s'est appauvri pour que je puisse, bien mes frères et sœurs, être enrichi. Pour passer aux exemples publics, il faut comprendre que Christ m'a enrichi. Pour passer aux confessions, bien mes frères et sœurs en Christ, aux exemples de confession biblique, il faut que je comprenne que un héritage m'est réservé en Jésus-Christ et lui seul. Pour passer aux confessions, bien mes frères et sœurs en Christ, il faudrait que je comprenne que je suis un enfant de lumière. Je marche dans le royaume de lumière aujourd'hui. Bien mes frères et sœurs en Christ, pour confesser dans ma vie, sur ma vie, il faudrait que je comprenne que je marche dans le royaume de lumière aujourd'hui. Pour confesser sur ma vie, bien mes frères et sœurs, il faudrait que je comprenne que Jésus-Christ a détruit le pouvoir du royaume de Satan sur ma vie. Il faut avoir toutes ces compréhensions. Pour confesser, bien mes frères et sœurs en Christ, sur ma vie, bien mes frères et sœurs en Christ, il faudrait que je comprenne que le pouvoir des ténèbres a été détruit, a été anéanti. Je suis libre. Je ne suis pas sous la domination de Satan et de ses agents. Je suis dans la communion avec Jésus-Christ. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. À partir du moment où j'ai la compréhension de tout cela, ma prière, ma déclaration sera porteuse. Je pourrai confesser sur ma vie. Toutes ces étapes sont très importantes afin de comprendre comment confesser sur la vie. Bien mes frères et sœurs en Christ, confesser sur sa vie, il faut savoir quoi confesser. Comme mentionné ce jour, dans 1 Corinthiens 1,13, Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Lorsque nous comprenons ce verset biblique, c'est de comprendre que Christ est mort pour moi et pour toi. J'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je l'ai accepté du plus profond de mon cœur. Je dois confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je dois être consciente, bien mes frères et sœurs en Christ, qu'il s'est appauvri pour m'enrichir. Il m'a enrichi vers la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, pour confesser sur ma vie, un héritage est réservé en Jésus-Christ. Je suis un enfant de lumière. Voyez-vous, il faut connaître tout ça. Il faut comprendre tout ça afin de commencer à confesser sur ma vie. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, Seigneur, cette partie est très importante pour nous permettre de commencer à confesser sur notre vie. C'est de comprendre d'abord qui nous avons accepté. Qu'est-ce qui nous a légué? Qui nous sommes en Christ?
Et par la suite, l'enseignement qui suivra, bien mes frères et sœurs en Christ, pour compléter cet enseignement intitulé Exemple de confession biblique sur ma vie, nous permettra de comprendre, bien mes frères et sœurs en Christ, ce qu'il en sera. Partant de cet enseignement, et qui sera complété par la suite, nous allons bien comprendre, bien mes frères et sœurs en Christ, des exemples de confession biblique sur notre vie. Et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh, papa, je t'aime. Tu es. Aimer Dieu, c'est l'accorder la priorité royale. Aimer Dieu, c'est de prendre du temps pour méditer. Aimer Dieu, c'est de manger la parole de Dieu. Je suis le point de vie. C'est le Seigneur Jésus. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Aimer Dieu, c'est de se nourrir de la parole, de boire la parole. Aimer Dieu, c'est de s'ensémencer, laisser que cette parole s'ensémence en moi et qu'elle porte des fruits. Aimer Dieu, c'est de mettre en pratique la parole que j'ai reçue. En louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole, et encore plus déclarer la parole au moment opportun. C'est ça, aimer Dieu. C'est ça, en Christ. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement pour compléter cette première, pour notre édification. Sur ce, je vous laisse le soin, bien mes frères et sœurs, de rester attentifs. Merci, Seigneur. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je voudrais bien évidemment que nous comprenions qu'il est très important de vivre proche de Dieu. Pour nous qui étions loin de Dieu, qui étions éloignés de Dieu, qui avions une vie qui nous convenait, mais qui n'honorait pas notre Dieu, bien mes frères et sœurs, il est temps de réaliser que le moment est venu pour nous de nous rapprocher vers le Créateur, de nous rapprocher vers le Dieu qui nous a créé à son image et à sa ressemblance, de venir au Père, de revenir à la source. Bien mes frères et sœurs, en Christ, il est très difficile de vivre loin de sa destinée. Voyez-vous, permettez-moi de l'illustrer par le cas. Lorsque nous avons des bêtes, nous avons des porceaux, ils sont à côté de la mer. Nous avons des briques, ils sont à côté de la mer. Nous avons toute espèce qui vit à côté de la mer qu'il a mise au monde. Comment pouvons-nous vivre loin de notre portion? Nous sommes loin de Dieu, nous n'avons pas conscience de notre destinée, qui est celle que Dieu a préparée pour nous. La vie que nous pourrons vivre nous apportera rien. Bien, mes frères et sœurs, rapprochons-nous de Dieu. Rapprochons-nous de Dieu et de notre destinée. Rapprochons-nous de Dieu afin de vivre comme Dieu l'a décidé pour nous. Rapprochons-nous de Dieu, bien mes frères, à son image, à sa ressemblance. Vivre loin de Dieu, c'est vivre loin de sa destinée. Oui, bien mes frères et sœurs, sur ce, je vais donc introduire ce matin la repentance et la conversion. Il est très important de mourir en soi et de naître en Christ. Il y a la repentance et la conversion. Se repentir, c'est de reconnaître que je suis pécheur. Se repentir, c'est de reconnaître mes fautes. Se repentir, c'est de décider de les abandonner, de les avouer et de les abandonner. Se repentir, c'est de regretter sans vouloir pleurer. Se repentir, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de savoir que Jésus-Christ est mort sur la croix de Golgotha. Oui, bien mes Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien mes frères et sœurs en Christ, si nos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Telle est la parole de Dieu. Si nous confessons le péché, il est fidèle. Il est fidèle pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Quel amour, bien mes frères et sœurs. Nous servons un Dieu fidèle. Dieu n'est pas notre menti, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Bien, mes frères, il est très important de passer à la repentance. Et la conviction, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie entière. Avant, j'avais une vie qui n'honorait pas Dieu. Je menais une vie qui me convenait, qui m'honorait. Bien, mes frères et sœurs, qui suis-je pour m'honorer? Je dois honorer le Dieu qui m'a créé.
Raison pour laquelle, dans l'humilité, je dois rentrer dans la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. Voici la nouvelle vie commence. Je dois rentrer dans la nouvelle vie. C'est très important, bien mes frères et sœurs. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Vous entrez dans la liberté. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est très important de le comprendre. Vous entrez dans la nouvelle vie. L'Esprit Saint prendra le contrôle de cette nouvelle vie. Bien mes frères et sœurs, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous de rentrer en prière via cette chanson. Je m'approche de toi, Seigneur Jésus, je m'approche de toi, source de vie, source de vie, source de vie. Mon sauveur bénis-moi, source de vie, source de vie, source de vie, mon sauveur bénis. Répétez après moi la prière. Seigneur Jésus, je sais que tu es mort pour moi et le troisième jour tu es ressuscité. Je m'engage dès ce jour de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Merci Seigneur Jésus pour l'œuvre de la croix. Merci pour le salut. Merci pour l'amour que tu m'apportes. Amen. Tendre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour leur engagement de ce matin. Père, je te prie de veiller sur eux afin qu'ils restent attachés à toi et à toi seul, l'unique véritable. L'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, après la repentance et la conversion, il est très important d'adopter la nouvelle vie, de mettre en pratique la nouvelle vie. La nouvelle vie constituera quoi? La méditation de la parole. Parce que la parole est créative, comme je l'ai dit aux enseignements précédents. Au commencement était la parole était Dieu, et avec Dieu, la parole était Dieu. C'est de cette parole dont il est question. La parole est créative, elle est dominante, elle est efficace, elle est productive. C'est de cette parole dont il est question. Il est question de méditer la parole. Il est question de suivre certaines étapes de mes frères et sœurs en Christ. Je lis la parole, il est question de lire la parole. Premièrement, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de rentrer en prière. Confier ce moment à Dieu où je vais en méditation, invoquer le Saint-Esprit afin qu'il prenne contrôle durant la méditation et suivre donc la lecture du verset biblique ou du passage qui nous servira d'appui pendant la méditation. Méditer la parole, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Méditer la parole, bien mes frères et sœurs, pendant ce moment, je reçois des révélations vers le Saint-Esprit. Moment opportun de prendre des notes. Je note toutes ces révélations qui seront utiles, bien mes frères et sœurs, en Christ dans le Seigneur. Il faut bien évidemment recevoir la parole. Quand on médite, il faut la recevoir. Je reçois la parole en actant la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Acter la foi agissante. Il faut bien évidemment obéir à la parole. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Abraham a acté la foi. Abraham a obéi. Donne-moi ton fils, ton unique fils, et c'est Lévi. Le Seigneur m'a donné un fils. Le Seigneur me demande de lui donner mon fils. Et lui donner mon fils. Abraham n'a pas hésité. Bien, mes frères et sœurs, qu'il est difficile, à bon nombre d'entre nous, dans le cas d'Abraham, quand on leur demande seulement leur fils unique pour rendre service à un certain X ou Y, il leur est difficile. Abraham s'est levé avec son fils unique. Il est parti comme le Seigneur le lui avait dit. Et sur les lieux, le Seigneur lui a présenté un animal qu'il devait prendre à la place de son fils. Acter la foi, perdre la foi, Abraham.
Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, nous devons mettre en pratique la parole. La parole que nous avons lue, nous l'avions méditée. Nous mangeons la parole, nous buvons la parole. Nous actons la foi. Nous obéissons à la parole. La parole sans sémence, elle est porteuse. C'est dans le moment où nous devons mettre en pratique la parole. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, en louange la parole, en adoration la parole, en jeûne et prière la parole. Déclarer la parole au moins opportun. Là, c'est très important. Qu'est-ce que je déclare? Il est question de cerner la situation à laquelle je fais face. Est-ce une situation de maladie? Très bien. Et quels sont les versets bibliques qui me permettront de rentrer en prière? C'est de ça dont il est question. Quand je lis la parole, je prends connaissance des versets bibliques. Je les lis, je comprends, je note. Je note au fur et à mesure. Je note. Je vous apprendrai ça au fur et à mesure de mon enseignement. Pour que vous puissiez prendre connaissance des versets bibliques et comment est-ce qu'on pourra les noter par catégorie, les classifier pour mieux comprendre. Je les note et je m'en sers au moment opportun. La situation à laquelle je fais face, quel est le verset biblique? D'où l'utilité de la méditation, la parole de Dieu. La parole depuis le commencement. Frères et sœurs, lorsque vous voulez bénir quelqu'un, vos parents vous bénissent via la parole. Toute chose, vous déclarez une parole. Tant de déclarer la parole face à une situation, la parole vivante, la parole efficace, la parole productive, la parole qui est au commencement, la parole qui est Dieu, je la déclare avec foi, je la déclare. Et la parole est porteuse. Il est écrit, ma parole ne retourne point à moi, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes désirs. La parole. C'est cette parole qui va s'exécuter. Parce que Dieu est ça, et sa parole, depuis le commencement. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, voici comment est-ce que nous allons commencer cette nouvelle vie. Nous allons laisser l'ancienne vie, nous rentrons dans une nouvelle vie. Je voudrais que nous comprenions étape par étape comme un enfant qui fait ses pas. Il vient de naître, il vient dans un nouveau monde. On lui donne d'abord le lait. Au fur et à mesure dans son évolution, on lui donne ce dont il a besoin. Il grandit tout doucement. Telle est la situation à laquelle je voudrais que, bien mes frères et sœurs en Christ, vous adaptiez comme un enfant, de manière progressive, pour comprendre comment on évolue dans la foi, comment on grandit via la parole de Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, aimer Dieu, c'est d'accorder la priorité au royaume. Aimer Dieu, c'est de lire sa parole, méditer sa parole, mettre sa parole en pratique. Aimer Dieu, c'est de partager la parole. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de partager autour de soi encore plus. Aimer Dieu, c'est de tendre l'oreille aux besoins de mon prochain. C'est d'assister mon prochain si besoin est. Aimer Dieu, c'est de participer à l'édification, de courir après les âmes. Aimer Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ. Pour mentionner la parole de Dieu, il y aurait plus de choses au ciel, juste pour un seul péché. C'est d'exploser le ciel. D'amener plusieurs à la repentance, à la conversion, via le partage de la parole. Ils viendront par curiosité, bien mes frères et sœurs. Lorsque nous allons manifester l'amour de Dieu de la sorte, ils verront cet amour. Ils seront surpris de notre amour. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qui les touche? Dans cette curiosité, ils viendront comprendre pourquoi, comment nous manifestons l'amour naturel, l'amour qui vient de Dieu. Et alors, bien mes frères et sœurs, nous leur dirons, il est mort sur le Golgotha pour toi et pour moi. Cet amour, nous l'avions. Et toi aussi, tu peux l'avoir via la repentance et la conversion. Nous amenons les âmes à la repentance, à la conversion. Nous participons à l'éducation, à la repentance. Nous allons courir pour amener les âmes au Père. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ. De la sorte, nous allons amener. Ils viendront, ils se joignent à nous. Voyez-vous, nous allons former encore plus et plus. Et que tous ensemble, nous serons encore plus efficaces pour recourir derrière d'autres. Tel est le travail que nous avons. C'est de courir après les âmes, les amener, et qu'ils restent, qu'ils se joignent à nous, et qu'ensemble nous allions encore à la conquête d'autres. C'est de ça qu'il est question, bien mes frères. C'est un travail. Je me dois de le faire.
Tu te dois de faire que chacun y mette du sien. Exploser le ciel, comme mentionné dans la parole, il y aurait plus de vie. Dans l'espoir que cet enseignement était enrichissant, je vous prie de le partage au maximum pour participer à l'édification des autres. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, passons en adoration. Entre les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur va naître. À nouveau sera ta tête, viens assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, oh, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien l'honneur ramène. Tu verras en adorant combien l'honneur ramène. Tu verras en adorant combien l'honneur ramène. Adorer. Moi je vis pour t'adorer, Père. T'adorer. Moi je vis pour t'adorer, oh, privilège que tu me donnes, papa, et c'est d'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Célébrer. Moi, je vis pour te célébrer. Célébrer, Père. Moi, je vis pour te célébrer. Oh, yo, yo, le privilège que tu me donnes de te célébrer. Le privilège que tu me donnes de te célébrer, de t'honorer. T'honorer, oh, moi je vis pour t'honorer, Père. T'honorer, yeah, yeah. Moi je vis pour t'honorer, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. T'honorer, le privilège que tu me donnes de t'honorer, t'acclamer. T'acclamer, moi je vis pour t'acclamer, Père. T'acclamer, yo yo, moi je vis pour t'acclamer, oh yo yo, le privilège que tu me Yahweh, oh, acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer. Obéir, moi je vis pour t'obéir. Obéir, Père, moi je vis pour toi, oh yo yo, le privilège que tu me donnes. Obéir, le privilège que tu me donnes. Obéir, bien mes frères et sœurs en Christ, et mon Dieu, et mon Dieu, et mon Dieu.